Bonjour, mon nom est Julie Bouchard. Je suis neuropsychologue et professeure en neuropsychologie clinique à l'UQAC. En tant que neuropsychologue, des personnes m'ont interpellée dernièrement pour se rassurer quant aux difficultés attentionnelles et de mémoire qu'ils vivaient au quotidien depuis le début de la COVID-19. En effet, ils rapportaient avoir des oublis, par exemple leurs clés, leurs rendez-vous, une incapacité à se concentrer longtemps sur une même tâche, comme par exemple lire un livre, des difficultés à planifier et organiser leur journée, ou simplement à finir un projet déjà débuté. Cette capsule visera donc à répondre aux questions suivantes. Est-ce normal? Comment peut-on expliquer ces difficultés attentionnelles? Que peut-on faire pour diminuer l'impact du stress sur notre attention? Pour répondre à la première question, oui, c'est bien normal. Il n'y a rien de pathologique en soi, mais parfois bien handicapant. Le stress, au début de la crise, était considéré comme un stress aigu. Avec le passage du temps, maintenant 3 mois, le stress est devenu un stress chronique et n'a pas les mêmes effets sur le cerveau. Regardons ensemble comment tous ces éléments sont interreliés. La période COVID a apporté un stress, qu'il soit perçu ou vécu. Plusieurs adaptations sont nécessaires pour tous. Nous n'avons qu'à penser à tous les changements observés lorsque l'on fait son marché. Le stress a des effets sur l'organisme et le cerveau par la libération d'hormones. Ces hormones affectent 2 zones du cerveau principalement, l'amygdale et le lobe frontal. Bien que l'amygdale soit reconnue comme le centre d'initiation de la réponse émotionnelle liée au stress, le lobe frontal a plusieurs fonctions, dont les fonctions exécutives. Il y a, entre autres, la planification, la flexibilité mentale, l'inhibition comportementale, l'organisation et la gestion de l'attention. Toutes ces fonctions sont très sollicitées dans la situation actuelle, mais différemment selon le vécu de chacun. Par exemple, pour la planification, on peut penser aux horaires des visioconférences de nos ados, tout comme aux listes qu'on fait pour ne pas retourner souvent à l'épicerie. Nous n'avons qu'à réfléchir au multitâche, qui est devenu nécessaire pour plusieurs. Notre flexibilité mentale est alors essentielle pour passer d'une tâche à l'autre. Cette même flexibilité mentale est stimulée autant chez les parents, les enfants que les enseignants pour suivre les multiples changements dans les consignes. Les enfants doivent également faire preuve d'inhibition comportementale pour arrêter les gestes automatiques et habituels. Tous, nous avons eu de nombreuses adaptations à faire à notre façon de vivre, que ce soit pour la distanciation physique, l'utilisation ou non du masque. Plusieurs changements ont été apportés dans nos comportements. Et nous devons encore faire preuve de souplesse pour gérer les consignes liées au déconfinement, malgré la peur qui peut nous accompagner. Et l'attention dans tout cela. L'attention est une fonction très importante du cerveau. Son rôle premier est de détecter le danger pour nous préparer à y faire face. L'attention est composée de plusieurs sous-systèmes qui ont tous un rôle important en situation de stress, que ce soit la vigilance, l'attention sélective, l'attention partagée ou l'attention soutenue. La vigilance peut être utile pour vérifier que les autres aient toujours des comportements sécuritaires à notre égard. L'attention sélective, quant à elle, permet de chercher une cible parmi les autres distracteurs, comme par exemple pour trouver du papier de toilette à l'épicerie, même lorsque c'est bondé de produits. L'attention soutenue est grandement sollicitée pour écouter les longs bulletins de nouvelles, les interminables séances Zoom ou pour lire un livre tout simplement. Pour ce qui est de l'attention partagée, elle est sollicitée, entre autres, lorsque l'on doit surveiller un enfant en même temps qu'effectuer un télétravail. Mais l'attention est également influencée positivement ou négativement par plusieurs facteurs, que ce soit la fatigue, le stress, les prédispositions naturelles, l'âge, l'état de santé général, l'alimentation, les facteurs environnementaux ou la motivation. Bien que nous vivions tous la même pandémie, nos situations de vie sont toutes différentes et peuvent influencer la quantité de stress vécu. Certains vivent des stresseurs liés au travail, aux études ou à la perte d'emploi. D'autres doivent conjuguer avec la vie familiale, le télétravail, le travail dans des milieux à risque et parfois avec des tensions, des stresseurs financiers et de la violence. Mais il ne faut pas oublier l'impact de l'isolement pour les aînés et les personnes malades, qui doivent, en plus, vivre avec un risque plus élevé pour leur santé dans la situation. Les enfants
tout comme les personnes avec des atteintes cognitives, peuvent ne pas comprendre la situation et tous les changements dans leurs habitudes de vie. Chacun a sa situation, chacun a ses stresseurs, mais tous nous vivons un certain niveau de stress qui affecte notre attention et sollicite grandement nos fonctions exécutives. Mais finalement, que peut-on faire pour améliorer notre attention dans cette situation très particulière? Ce qui peut aider est donc de diminuer les interférences des éléments ayant un effet sur l'attention et de mieux gérer le stress perçu. Pour diminuer le niveau de stress, il n'existe malheureusement aucune méthode universelle. Une méthode peut être bonne pour une personne, mais mauvaise pour l'autre, et son effet peut changer dans le temps. Comme par exemple le yoga, qui peut être très bénéfique pour certaines personnes, mais faire monter le niveau de stress pour d'autres. L'activité physique est reconnue comme ayant un effet bénéfique sur le stress, mais également sur l'attention. Peu importe l'activité réalisée, l'effet positif pourra se faire sentir à court et moyen terme. Bien sûr, toute activité plaisante et relaxante générera un effet bénéfique pour la diminution du stress et l'augmentation des capacités attentionnelles. Avoir un rythme de vie régulier, pas nécessairement une routine stricte, ainsi qu'un agenda avec des objectifs réalistes aideront à diminuer la surcharge des fonctions exécutives. Le sommeil, bien que plus difficile en période de stress, a un impact important sur l'attention. Qui n'a pas connu les effets négatifs d'un manque de sommeil sur l'attention dans la réalisation de ses activités de la vie quotidienne? Finalement, tout ce qui peut aider à diminuer le stress. Avoir de saines habitudes de vie, une alimentation saine et diversifiée, et au besoin, aller chercher de l'aide psychosociale. Surtout, ne pas tomber dans les consommations excessives. Et si vous pensez vraiment avoir une problématique attentionnelle qui s'accentue gravement, qui a un impact majeur sur votre fonctionnement social, personnel et professionnel, n'hésitez pas à en parler à un professionnel de la santé. Mais il faut se souvenir que les états de stress et dépressifs peuvent avoir des effets sur l'attention et donc sur la mémoire. En résumé, qu'on croit ou non aux bienfaits des mesures de confinement, la situation actuelle a changé nos habitudes et augmenté la perception de danger par notre cerveau, notre détecteur de menaces. Il en est résulté, avec un stress maintenant devenu chronique, une diminution de notre attention et une surcharge de nos fonctions attentionnelles. Alors pour terminer, rappelez-vous qu'il est normal de voir une diminution de votre attention dans cette situation très particulière et merci de votre attention.